En 1487, des dissensions au sein de la famille royale de Grenade font le jeu de l'armée chrétienne. Les villes musulmanes de Ronda, Malaga et Almeria tombent une à une. Grenade est directement exposée. C'est Boabdil, le fils ambitieux de l'émir de Grenade, qui s'est rebellé contre son père et allié aux chrétiens. À leur tour, les chrétiens ont profité des divisions. Boabdil Abou Abdallah s'est allié au roi très chrétien de qui il a reçu la promesse d'un soutien contre ses ennemis musulmans. Avec ses alliés chrétiens, Boabdil part en guerre contre son père. Il commence en ravageant les terres autour de Grenade. Mais pendant les combats, Boabdil a tourné sa veste plusieurs fois. Il a été capturé 2 fois par les Espagnols. Chaque fois, il leur a juré fidélité et chaque fois, il a rompu son serment. Après la 3e trahison de Boabdil, Ferdinand assiège Grenade. Enfin, en janvier 1492, la dernière ville musulmane d'Espagne se rend à l'armée chrétienne. Boabdil n'avait pas tenu sa promesse. Ferdinand avait tous les droits de prendre la ville d'assaut. D'après la légende, c'est Boabdil en personne qui remet les clés de la ville à Isabelle et Ferdinand lorsque, accompagnés de la cour, ils pénètrent dans les salles vastes et silencieuses de l'Alhambra. Dans cette histoire, Boabdil est vu soit comme un héros, soit comme un traître. Dans le but de renverser son père, il s'est associé à Ferdinand. Aux yeux de la plupart des habitants de Grenade, c'est lui qui a vendu son propre royaume. Après la conquête de Grenade, Isabelle et Ferdinand ordonnent aux Juifs soit de se convertir, soit de quitter l'Espagne. « 1492 a marqué la fin de la tolérance. On a obligé les Juifs à se convertir. Certains l'ont fait volontairement, bien sûr, mais on peut franchement se demander s'ils ont été sincères ou s'ils ont fait semblant. » Une fois la conquête parachevée, Isabelle et Ferdinand ont décidé que l'Espagne serait un pays uniquement catholique. Il en est résulté un appauvrissement sensible du pays. Mais tel était à présent le visage du catholicisme espagnol. C'est ainsi qu'ils ont commencé à pourchasser et à exclure. Un long et périlleux voyage attendent les Juifs qui ont choisi de quitter l'Espagne. Le prêtre catholique Andrés Bernaldez écrit dans ses mémoires: Il y eut beaucoup de souffrances et d'infortunes. L'un tombait, l'autre se levait. Il y avait des morts, des nouveau-nés, des malades. Et les rabbins sans trêve insufflaient de la force. Ils faisaient chanter les femmes et les enfants et jouer du tambourin et des cymbales pour affermir leur courage. Les immigrés juifs emportèrent leur culture andalouse et leur identité dans leur nouveau pays d'exil. Pour certains, c'était l'Italie, pour d'autres, les territoires musulmans d'Afrique du Nord ou de l'Empire ottoman. En 1492, cela faisait déjà un siècle que les Juifs d'Espagne enduraient la persécution. Pourtant, quelques-uns restent et se convertissent, tout en conservant leurs anciennes coutumes. Ils s'efforcent de préserver leur culture dans le nouveau monde chrétien, comme l'ont fait 1500 ans plus tôt leurs lointains ancêtres à leur arrivée en Espagne. Certains récits décrivent comment les femmes juives nettoyaient la maison le vendredi et préparaient le repas pour le Shabbat. Il existe des histoires sur des juifs convertis qui s'asseyaient avec leurs voisins non convertis pour Yom Kippour.
Ils essayaient désespérément de s'accrocher à la foi qui donnait un sens à leur vie. De nom, ils étaient chrétiens, mais ils faisaient tout pour rester juifs. Au XVe siècle, Abravanel, le grand savant juif, écrit à son fils, dont il a été séparé lors des expulsions, pour le rappeler à sa foi. Prends garde, mon fils. Sache que tu es le descendant d'érudits, d'hommes à l'esprit si profond qu'il en est prophétique. La sagesse est ton héritage, alors ne dissipe pas ta jeunesse, mon précieux garçon. Après la chute de Grenade, les musulmans vivent le même dilemme que les juifs, se convertir ou partir. Les convertis, que les Espagnols appellent les morisques, continuent de prier Allah en secret et, comme les juifs, tentent désespérément de préserver leur tradition. Pendant le XVIe siècle, les musulmans en Espagne étaient coupés du monde islamique et ne pratiquaient leur religion que de façon fragmentaire. Avec la disparition d'Al-Andalus, les musulmans n'ont pas seulement perdu le joyau, le symbole de leur civilisation universelle, ils souffraient aussi de l'indignité dans laquelle leur religion avait été reléguée. Finalement, en 1609, plus d'un demi-million de morisques sont expulsés, alors même qu'ils s'étaient convertis au christianisme. La reconquête de l'Espagne par les chrétiens a généré un sentiment de perte. Aujourd'hui encore, les musulmans qui visitent l'Andalousie, Cordoue, Grenade ou Séville ressentent une nostalgie, le sentiment d'avoir perdu quelque chose, à tout jamais. La diversité entraîne forcément la friction. Mais sans diversité, nous serions tous les mêmes. Certes, il n'y aurait pas de friction, mais il n'y aurait pas non plus de créativité, qui ne peut résulter que d'une tension. Pensez seulement à ce que l'Espagne médiévale a donné à l'Europe. La technique de fabrication du papier, la technique de l'irrigation, des idées en médecine. Tout cela n'a pu se produire que parce que des cultures ont communiqué entre elles et ont appris les unes des autres. C'était une manière d'agir ensemble, sans forfanterie, une disponibilité. Cette tolérance n'était pas idéologique, c'était une pratique. L'Espagne musulmane nous fascine parce que nous y projetons notre aspiration à un monde où juifs, chrétiens et musulmans, avec des hauts et des bas, s'entendraient ainsi. Nous nous languissons d'un monde où les relations seraient plus simples. On peut en tirer une leçon. Les hommes doivent trouver un moyen de vivre ensemble, d'avancer ensemble, malgré les contradictions qu'ils ressentent, malgré les différences qui séparent leur vision du monde. Nous devons comprendre qu'à vivre dans la même ville ou le même pays, nous partageons tous certaines valeurs. Nous devons faire en sorte que cela fonctionne pour le bien de nos enfants et de nos familles. L'histoire de l'Espagne musulmane révèle l'immense potentiel de nos valeurs communes. Sa splendeur et sa tragédie nous exhortent à renouer avec la tolérance et à méditer le sens profond de la parole la plus sacrée des chrétiens, des musulmans et des juifs. Aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même.